La Vie de Gaïa, c'est une petite société qui s'est construite pour représenter plein d'artisans dans le monde qui fabriquent des produits autour de la terre, issus de la terre uniquement, et qui sont complètement naturels. Alors, il y a toute une gamme de cosmétiques, notamment de shampoings, de gel douche, de savons, qui viennent d'un petit peu partout. Notamment, les savons viennent de Syrie, savons d'Alep. C'est toute la partie cosmétique et soins, et une partie bien-être que l'on fait autour de la réflexologie, au travers des senteurs, de l'aromathérapie, et ça fait la globalité de la Vie de Gaïa. Donc le principe du savon d'Alep est fait à Alep, en Syrie. C'est fait dans une savonnerie qui généralement, de celle-ci, elle est du XVIIe siècle, sauf erreur de ma part. C'est un savon qui est conçu uniquement à base d'huile d'olive et de baies de laurier et qui a cette vocation d'être très doux pour la peau, d'être avec un pH neutre et qui, par le fait du laurier, a ce côté aseptisant qui permet d'aller guérir un petit peu tous les petits maux, les petits bobos de la peau, on va dire. Aujourd'hui, on a le savon de Marseille qui est une copie du savon d'Alep, simplement parce que le savon de Marseille est issu d'Alep. En clair, pour la petite histoire, le savon de Marseille, de ce que j'ai appris, c'est une personne qui est un Marseillais qui est allé à Alep, qui a vu une savonnerie, qui a vu comment ça se passait, et il est revenu en France pour essayer de créer la même chose, mais avec une huile d'olive qui est l'huile d'olive de Marseille, et non pas celle qu'ils ont fait eux en Syrie, et qui n'a pas exactement les mêmes qualités. Au-delà de ça, en plus de cette vocation que l'on a en termes de produits écologiques, c'est qu'on soutient surtout là-bas des personnes qui vont travailler grâce à ça. Typiquement, là, on a remis en fonctionnement une savonnerie. Cette savonnerie a l'avantage d'avoir plus de 50% des parts dans la société qui peut permettre en fait de fournir ce produit-là et de vivre décemment sur place. Ces encens-là, c'est ce qu'on appelle les encens rares. Ce sont des encens qui sont quasiment les seuls sur le marché à ne pas avoir de charbon. Donc ils sont constitués uniquement de fleurs, d'écorces, d'huiles essentielles. Ils sont amalgamés avec de l'eau de pluie, ils sont séchés au soleil, ils font vivre tout un village en Thaïlande et ils sont complètement naturels. Donc tout le côté toxique que l'on a dans un encens, c'est généralement le charbon qui rentre en combustion et qui nous crée ce CO2 qui est assez désagréable et qui peut être entêtant. Avec ça, on ne l'a pas. Et on fait vivre ce village en Thaïlande. Et en plus de ça, comme on fait vivre un village, on intervient également pour aller jusqu'à financer des rachats d'enfants qui ont été vendus à la prostitution. On va les racheter en quelque sorte et on vient les faire vivre dans le village. C'est notre deuxième phase où en fait on a un côté associatif systématiquement dans tout ce que l'on fait. Est-ce qu'il y a un encens qui rend, je sais pas, plus intelligent, plus détendu? La plupart des encens ont cette facilité de rendre un peu plus détendu, d'avoir un peu plus de méditation, de combattre le stress. Typiquement, ce type d'encens-là, c'est un combattant le stress. Parce que c'est de l'ambre dedans et l'ambre combat le stress. Maintenant, il va de soi que si on se dit tiens, je suis stressé, je vais prendre ça, ça va le faire, c'est pas forcément la chose à. C'est pas la démarche à suivre. Mais d'aller dans une démarche de repos et de le faire en même temps, c'est bien. Et cette petite chose-là sur la table C'est ce que l'on appelle de la lithothérapie. Ah. Qui veut dire Je ne sais pas. la litho c'est les pierres et thérapie c'est le soin. Donc c'est du soin par les pierres. Et avec ça, grâce à ces deux petites boules qui sont là, qui sont en fait de l'œil de tigre, c'est un quartz, on vient stimuler des points d'acupuncture sur le visage qui sont eux-mêmes en accord avec différents organes et on vient stimuler les organes grâce à ça. Et c'est de la médecine chinoise qui existe depuis des siècles. Ça, c'est pour faire du massage de tête. En fait, le principe, il est là. On va se servir de cet appareil on va venir en fait l'actionner autour de la couronne. Là, on a des points d'acupuncture aussi. Dans ce que l'on a choisi, comme on a voulu rester dans le bien-être et dans le soin, dans le bien-être, il va de soi qu'on est dans ce côté zen, parce que ça fait partie du bien-être, mais il n'y a pas que ça. Au même titre que le soin, on est aussi dans une forme de bien-être grâce à des produits qu'on utilise qui sont sans aucun constituant chimique. Mais je suis complètement en désaccord avec le fait de dire qu'il faille être zen pour être développement durable. Je pense que ce sont deux choses différentes. Ce sont des chemins, mais tout est bien.